dans l'absolu, plus de détails, pourquoi masser? Quels sont les bienfaits immédiats et à long terme? En pratique, comme on disait tout à l'heure, j'étais prof de physique moi. Donc c'est basiquement aussi, on veut éliminer des choses qui sont usées, qui n'ont plus rien à faire là. On a 3 voies d'évacuation naturelle, hein. On peut sortir par l'expiration et puis les voies urinaires éliminatoires. La peau, il y a aussi des petits échanges qui se font avec la peau, comme toutes les enveloppes, il y a des échanges, il y a des choses qui rentrent, d'autres choses qu'on ne laisse pas rentrer, d'autres choses qui sortent. Et donc le massage va aider ce mouvement vers les émonctoires. C'est ça le mot qu'on cherchait tout à l'heure, peut-être. Les orifices, hein. Donc par exemple, on va masser là, puis tout va revenir au milieu pour éliminer. D'autres choses vont sortir directement par la peau. L'autre chose, donc il y a une partie éliminatoire qui est souvent guidée par Vata, hein, ceux qui apprennent déjà un peu les doshas. Et une autre partie, par exemple, on nourrit, c'est-à-dire qu'on va créer aussi, on ne veut pas que éliminer, on va apporter des nutriments, par exemple. On va apporter des vitamines, on va apporter, les modernes vont dire glucides, protéines, lipides. Nous, on veut apporter en fait de quoi fabriquer tous nos tissus. Par exemple, la peau, c'est un tissu. Vous savez qu'elle elle tombe en poussière et puis vous la balayez tous les jours, vous l'aspirez chez vous. Et hop, elle se fabrique toute la journée. Ça, c'est juste un tissu. Mais les muscles, le sang, les os, les nerfs, on a besoin de matières premières, d'essence, de matériaux qui va se transformer en peau, en muscles. Donc on veut aussi, c'est ce qu'on appelle nourrir. Ça, c'est plutôt le côté kapha qui va fabriquer des tissus, de la matière. Et donc on veut que ça rentre, et on veut qu'il y ait quelque chose au milieu qui transforme les uns en les autres, quoi, hein. Est-ce qu'on Vite, peut hein. parler du coup de régénération? C'est ça. C'est-à-dire on élimine C'est et on ça. transforme pour fabriquer quelque chose qui nous permet de nous régénérer. Mhm. C'est ça. On Et fabrique notre corps toute la journée. absolument. Mm. Et la question suivante qui me vient immédiatement à l'esprit, est-ce que les bienfaits d'un massage, ou de plusieurs massages, relèvent plus uniquement du confort immédiat, dans voilà, une optique de bien-être, ce qui est tout à fait louable déjà dans un premier temps, ou est-ce que ça peut également être envisagé dans une optique ben, thérapeutique, en cas de maladie, voire de maladie grave? C'est ça, comme je vous dis, on favorise la fabrication de ces tissus muscles, de la peau, des organes aussi, hein, vous savez, des nerfs aussi, de la moelle, même de l'ossature du squelette. Donc, oui, ça fait tout de suite un bien-être. Donc le corps nous dit aussi, tiens, c'est bien ce que tu fais pour moi là. Mais c'est aussi une base, une préparation, une aide à des guérisons de maladies, même très graves, hein. C'est assez impressionnant tout ce que l'Ayurveda soigne. Quasiment tout. C'est dur à croire. Et à force de se renseigner, c'est écrit, c'est utilisé. Voilà, il y a de plus en plus d'Occidentaux qui vont se soigner en Inde, des cures pour la sclérose en plaques, que nous, on ne sait pas trop soigner. Des cancers, on n'ose même pas le dire, je sais même pas si je vais le couper là, je mettrai peut-être bip. Des diabètes, hein, les diabètes, c'est très difficile chez nous. Aussi les maladies psychologiques et neurologiques, les dépressions, les maladies motrices aussi, de motricité, donc le nerf dans les deux sens, musculaire. Voilà, déjà ça, vous voyez, c'est impressionnant. Et donc, est-ce qu'on peut dire, sans se risquer trop, que la médecine moderne, occidentale, traditionnelle, est en train de redécouvrir en quelque sorte des principes qui ont été découverts et pratiqués, voilà déjà des millénaires, euh, grâce à l'Ayurveda, dans le berceau de la médecine mondiale, en Inde? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut dire, ou alors est-ce que tout simplement ça se rejoint quelque part aujourd'hui? Oui, la médecine moderne, de toute façon, nous on en parle beaucoup que ça vient des Grecs, hein. Vous savez, il y a la Grèce là, et puis nous on dit que tout vient de la Grèce. Et bien des milliers d'années plus tard, on a conquis les Amériques,
conquis. Mais en fait, de la Grèce, c'est juste la porte d'entrée de l'Inde jusqu'en Europe, quoi. Il fallait que les connaissances passent par la Grèce pour arriver en France et en Grande-Bretagne. Ça, c'est mon point de vue, mais la médecine moderne augmente, traditionnelle, comme vous dites, évolue, apprend tous les jours. C'est ça son côté. J'ai plein d'exemples qui, effectivement, rejoignent ce que dit l'Ayurveda depuis 5000 ans. Alors je ne sais pas s'ils le découvrent grâce à l'Ayurveda, ça serait bien qu'il y ait plus d'échanges, ça commence tout doucement à se faire des fois. Il y a beaucoup de mes mentors qui sont des docteurs modernes, par exemple des Indiens expatriés aux États-Unis, qui après 10 ou 40 ans de pratique sont revenus en Inde pour apprendre l'Ayurveda. Donc là c'est très intéressant de voir les ponts qui sont faits. Et chaque année je vois deux trois exemples de choses qu'ils découvrent, ébahis la médecine moderne et qu'on sait depuis 5000 ans. Là, ils ont découvert il y a 5 ans que les amandes, il faut les tremper dans l'eau, c'est mieux. L'amande, ce fruit sec, hein. Et puis après, la peau s'enlève facilement. Mais il y a aussi quelque chose dans l'amande qui est un poison qui va se diluer dans l'eau. Après, vous la rincez et puis au moins vous avez la pureté de l'amande qui est à part ça un très bon fruit, un très bon oléagineux, hein. Mais voilà, ils ont découvert maintenant ce qu'ils appellent un nouvel organe. Je crois qu'ils l'ont appelé l'interstitiel. Et voilà, qui serait une couche, une enveloppe protectrice qu'on connaît, nous, c'est sous le terme Kala en Ayurveda, qui est l'enveloppe de tout tissu dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout organe une enveloppe, hein, ils vont découvrir, je vous l'annonce, dans 10 ans ou dans 100 ans, la médecine moderne va dire oh, ce tissu-là, cette enveloppe autour qu'on avait découvert, en fait, c'est ça qui nourrit ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, l'Ayurveda, c'est ça, c'est cette enveloppe-là qui va transformer ce qu'il y a autour en ce qu'il y a dedans, hein, c'est comme la peau. Donc elle va prendre par exemple du sang, et puis dedans c'est du muscle, c'est l'enveloppe du muscle, elle va fabriquer ce muscle. Comme on disait tout à l'heure, qui lui va des fois s'user, des cellules vont s'évacuer, des nouvelles cellules vont arriver. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est passionnant en tout cas. Mm. Et on se rend compte vraiment voilà, d'un regard différent sur une médecine universelle, holistique. On a vraiment envie d'en savoir plus et on est vraiment impatient de découvrir les prochains enseignements sur la diététique, sur le yoga, sur la méditation. Et merci beaucoup Gilles. À très bientôt. Merci.